Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle épopée, enfin une nouvelle épopée, plutôt la suite de notre épopée dans les Lost Belt. Pour l'instant il n'y en a qu'un, enfin une, je sais pas si on dit un ou une Lost Belt, c'est pas grave. Toujours Lost Belt 1 où on est dans le permafrost de la toundra sibérienne, Off Doom, Survival Edition, Fit... Knuckles et Dante from Devil May Cry, hein, on connaît. Aux dernières nouvelles, alors, il s'est passé plein de trucs, c'était il y a trop longtemps. Mais globalement, on fait partie de l'armée rebelle. On a récupéré un Billy the Kid. On a Anastasia qui va faire une petite sortie avec Kadok. Ils vont sans doute faire du camouflage, il va falloir se méfier. Et je crois que oui, on est à court de vivre au niveau de l'armée rebelle parce qu'on s'est fait exploser un entrepôt secret par l'armée du Tsar, justement. Et je crois qu'il y a une autre douille. Mais ouais, du coup, en fait, on n'a plus assez de vivres et on n'a pas de quoi aller chasser. Donc on a monté un plan de con. Parce qu'on n'a pas d'autre choix, on va faire un raid sur une ville pro-tsar du nom de Yega Smolensk, qui, souvenez-vous, est la patrie de notre ami Paxi. Enfin, la patrie. Son village natal. Et du coup, lui, il est pas très chaud, mais il comprend un petit peu que on n'a pas d'autre choix que de piquer de la bouffe à des partisans pour sauver les rebelles. Parce qu'actuellement, on a filé les dernières réserves de nourriture aux soldats rebelles pour qu'ils puissent tenir sur le front, là où, par contre, les civils qui sont dans le camp, ils sont en train de crever de faim, littéralement. Et ça marche à MV, pas de soucis. Repose-toi bien. C'est ça le truc le plus important. Et voilà. Alors il me faut du caster et du archer, très bien, bon, on va faire ça. Ah oui, alors je suis en mode full event là, au secours. Alors, un petit archer qui va bien. Qu'est-ce qu'on peut sortir comme archer? Une caster au Focanos serait utile là. Oui. Enfin, j'ai une Elena, quoi. Voilà, ça, c'est bien aussi. Hein. Bouffe à volonté. Ah oui, dans ce sens-là, pardon. Oui. Oui, alors oui, dans le roleplay, oui, je pensais pour ce combat-là, je me disais, ouais, non, je sais pas, ça a l'air d'aller, quand même. Alors, on va juste sortir une Sanzang, parce que j'aime les Sanzang. Surtout, j'aime ma Sanzang. Niveau CE, vas-y, on met... Ouais, la CE habituelle. Quick Heart, oui, pourquoi pas. Un Hans, c'est de mise. Ouais. Merci beaucoup à Arzu, on vous écrira. Quel forcing, quand même, hein. Quel forcing qui est fait. Ah oui, alors attends, un truc qui peut être intéressant. Pour l'instant, j'ai retiré la CE. Il faudrait que je mette une Médée Lily. Parce que j'ai besoin qu'elle soit bande 2, je crois, pour pouvoir faire sa Rank Up Quest. Salut Akai Peppermoon. Comment vas-tu? On en reparlera quand il sera level 100. Ouais, c'est ça. Ah ouais, on en reparle, ouais. Sécurité. Ah merde, ça suffit pas, putain, faut faire une 5. Bon après j'en aurai jamais besoin je pense, mais... Ah quoi que... alors ceci est inutile. Ceci est toujours inutile. Bon bah tiens voilà, allez. Allez. Zou. Ça marche, bonne nuit Alak, repose-toi bien. Oh là là, cette bande de gens qui tombent d'épuisement, mais prenez soin de vous les enfants. Je joue à LoL, comment crois-tu que je me sente? Bah déjà d'humeur masochiste.
Je suis tombé sur un RQ, c'était cool. Un RQ. Ah, un rage quit. Ok, je viens de comprendre. Ah oui, alors faut doubler. C'est vrai. Donc ça va prendre 3 heures, on espère faire au moins 2 sections, tout ça. Bien, tu es prêt à y aller encore? J'ai déjà envoyé quelques soldats en amont pour prendre position autour de la ville. Nous commencerons par éliminer les Oprichniki qui occupent la ville et ensuite on essaiera de négocier avec le maire. Il sera de toute évidence moins enclin à négocier si la bataille s'éternise, donc nous devons attaquer rapidement et briser leur résolution au plus vite. Très bien. Allons-y! Ah oui! Ah, c'était rapide! Je m'attendais à devoir faire du doublage pendant 3 minutes. Ah, ça me manque cette époque, ça me rappelle Orléans et compagnie. Aïe 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 aïe. Les parents qui écoutent de la musique à fond sur l'ampli et qui sont convaincus que les problèmes de dodo viennent des écrans. Ah, j'avoue que là... Après, je sais pas, peut-être que leur musique est très très chiante, hein. Ah oui, alors attendez. Speed normal on, skip enemy fade out, non. J'ai l'impression qu'il y a un petit retard sur les effets sonores, ça m'énerve un peu. Non, c'est pas ça, mais avant en fait il y avait plus de... Il y avait plus de combats et moins de dialogues en fait, ou enfin il y a plus de combats et plein de petits dialogues en fait pour vite faire relier. Mais c'est à chaque fois des trucs très très courts. Là où j'ai l'impression que maintenant on est plutôt sur du... de temps en temps il y a du combat un peu dur. Et le reste c'est un peu enfer sur terre. En termes de dialogue. On peut pas dire sur FGO que ce soit le grand méchant qui explique son plan pour montrer à quel point il est vilain. Il y a personne qui fait ça dans FGO. Évidemment, éventuellement, ils t'exposent leur mal-être, mais la fin d'Okeanos, bah la fin d'Okeanos, t'as Jason qui t'explique à quel point il est con, mais voilà, voilà, c'est bon. J'aurais peut-être dû claquer. Ah, j'ai hâte d'avoir la carte. Hein. Enfin, j'ai hâte de voir le perso quand même. Oui, mais est-ce que tu peux vraiment parler de Jason comme étant un méchant? C'est aussi ça la question, tu vois. C'est Jason éventuellement c'est un antagoniste, mais c'est même pas un boss quoi. C'est ça, c'est un raté qui enfin un raté. Il se comporte comme tel en tout cas, mais en même temps c'est un passage un peu obligé quand le méchant est méchant pour une vraie raison. Bah c'est ça, mais avoir un super méchant mais tu sais pas pourquoi il fait ça, bah c'est
C'est con, mais... c'est pas très rentable, quoi. Alors... Ah oui, en termes de lore, ça, y a pas de problème. Hein. Allez, Elena, vends-moi du rêve. Ah d'accord, il y avait juste besoin de ça. Bah très bien. Non pardon, excusez-moi, j'ai cru qu'il y aurait besoin de plus en fait pour les défoncer, mais pardon, non, c'est... Après Jason reste Jason. Même dans Hades, il le respecte qu'à moitié. Putain, je savais même pas qu'il y avait Jason dans Hades. Parce que Jason est censé être respecté à un moment donné. Oh, je me souviens vite fait de son mythe, mais je me souviens plus des détails, mais dans le doute on va dire que non. Hein. Non, ça va, t'inquiète. De toute façon, en fait, Hades... Sur Hades, j'ai déjà vu pas mal de streams. C'est-à-dire, je connais déjà vite fait le fait que t'es... par exemple, le coup de la dernière arme... comment les armes s'améliorent. D'ailleurs ça par contre j'ai découvert récemment et ça me rend dingue pour le jeu parce que je sens que c'est tu 100% que dalle quoi. Mais non t'inquiète hein, Nix, tu m'as pas... Enfin ou si c'est un peu un spoil mais ça va, je le vis pas trop mal, c'est pas comme si tu me balançais une grosse info sur en fait tel personnage ils le vivent comme ça et tout, ça m'emmènera potentiellement plus en termes de d'appréciation de tout ça. On est d'accord que ça fait le même effet. Là c'est 10% et là c'est... Ah! Ah oui d'accord, non c'est pas pareil. J'ai l'impression qu'il s'est éclaté par Matahari. Bah après avec ses effets de charme c'est possible qu'elle le lock presque constamment mais... Coup de poufle magique volante. Est-ce que je fais vraiment ça? J'ai envie de dire je peux, hein, au pire je regrette mais je peux faire ça. Hein. Bon, y aura-t-il plus de dialogue? Ah! La patronne s'occupait du dernier Obrishniki. Mais qui êtes-vous? Nous sommes ceux qui ont juré de défier Ivan le Terrible et le régime d'oppression des Obrishniki. C'est l'armée rebelle. Vous savez tous que les Yagas souffrent aux frontières. Et pourtant, vous faites ami-ami avec les Obrishniki et vous leur dites, enfin, vous les renseignez à propos des Yagas qui s'enfuient. Je comprends que les Yagas ont pour habitude de se soumettre aux plus puissants, et que c'est ce dont vous avez besoin pour survivre.
Mais il y a un prix à payer pour les choix que vous avez faits. Et maintenant, il est l'heure de payer ce tribut. Ramenez-nous 60% de la nourriture que vous avez en stock. Plus de la moitié de notre stock, mais vous n'êtes pas sérieuse. Nous allons mourir de faim. Je sais reconnaître un mensonge quand j'en ressens un. Vous pourriez nous donner plus de 70% et pourtant être à l'aise. Quoi, mais c'est ridicule. Aussi longtemps que vous ne vous nourrirez pas de manière... greedily... que vous ne consommerez pas trop, vous pourrez vous en sortir. Pensiez vraiment être capable de me berner? Je sais tout à propos de certaines communautés Yaga qui ont fait une séparation entre la plèbe et la noblesse. Quelle idiotie. Dans cette toundra gelée, n'importe quel Yaga qui n'a pas l'apport nutritionnel adéquat n'a aucune chance de survivre. Vous pensiez vraiment pouvoir former une caste de noblesse dont le seul rôle serait de rester assis et de vous engrosser? Non, vous engraisser plutôt, parce qu'engrosser c'est plus bizarre. Il y a méprise. Nous ne permettrions jamais de penser à établir une noblesse qui ne serait pas sanctionnée par le tsar. Tout ce que nous avons fait, c'était diviser nos rôles. Les plus faibles comme les anciens, les malades ou les orphelins sont laissés sur le côté, laissant les guerriers pour protéger la ville et le reste se charge de l'alimenter. C'est si peu de choses sur l'organisme des Yaga. C'est ainsi que nous avons gardé cette ville en sûreté pendant toutes ces années. Des guerriers qui gardent la ville sûre? La seule chose dont ils s'assurent la sûreté, c'est les colonies de bêtes démoniaques. Je sais également de sources sûres que ils ont été aperçus tirant sur des Yaga d'autres villages qui se trouvaient sur leur chemin. Ouais. Ferme-la, espèce de monstre de foire! Ces bêtes démoniaques, c'est notre gagne-pain! C'est moi qui parle à votre mère. Restez en dehors de tout ceci. Attendez, je vous en prie. Vous avez gagné, nous allons vous apporter la nourriture. Mais je vous en conjure, ne prenez pas plus de 30, non, de 40%. 50%. Donnez-nous la moitié de votre nourriture et nous quitterons cette ville en paix. Je vous assure que cela ne se fera pas de manière régulière. Nos circonstances actuelles sont quelque peu critiques. J'espère que
Vous pourrez le comprendre, monsieur le maire. Très bien. Atalante et l'oppression, j'appelle Spartacus complètement. Je comprends qu'Atalante souhaite aller sur l'offensive pour les décourager, enfin pour les décourager à l'idée de résister, mais elle est peut-être allée un petit peu trop loin. Holmes? Les yeux de l'armée rebelle sont emplis d'hostilité à l'heure actuelle. On peut le voir aisément. Ah, oui, je m'en rends très facilement compte. Je connais ce regard que trop bien. J'ai bien trop souvent vu diriger dans ma direction. Et pourtant, t'es toujours en vie. Attends, est-ce que ça serait une variante particulière? Oui, non, c'est ça. En effet. Par le passé, il m'appelait l'adoptable Gordy. Un petit peu comme mon père. Vous souhaite bonne chance. Oh, je ne vous permets pas, espèce de petit monstre vicieux. C'est tout ce que je gagne comme récompense pour avoir partagé avec toi mon bacon chaque matin. Quelle indécence! Donc, pour l'instant, cette hostilité semble juste se manifester sous la forme de claquement de la langue et de crachats de dégoût. Cependant, il suffirait d'une simple étincelle pour incendier, enfin pour déclencher une déflagration. Soyez prudent, Mr. Ogre. Ah, ça a mal tourné, je crois. Master! Ah, ferme-la! Je suis à peine rentré dedans! Comment pouvez-vous dire cela? C'était qu'un enfant! On essaye de se dépêcher ici, j'ai pas le temps pour ces conneries! Vous deux... calmez-vous. Oula. Oui, alors, dans une prise d'otage, évitez d'ouvrir vos gueules, par pitié. Ça peut finir mal pour beaucoup de gens. Comment osez-vous vous révolter ainsi? C'est le tsar qui a rendu notre survie possible en ce monde. Vous ne serez même pas là, ce n'est pas grâce à lui. Bande d'ingrats! Ferme ta gueule! Est-ce que tu sais seulement à quoi ça ressemble de voir les opprimés qui tuent ta petite sœur devant tes yeux? Ils l'ont massacré sur leurs cheveux noirs jusqu'à ce que son corps ne soit plus qu'une pulpe rouge sur le sol. Oh, ça va tellement mal finir. C'était qu'une faible qui méritait de mourir. Oh, vous deux, fermez-la! Ça suffit maintenant! Cette conversation est terminée. Rentrez chez vous. Ouais, toi aussi! Chier! Ça va, Mash?
Oui, tout va bien. Je ne fais que regarder cela de loin après tout. C'est juste que... ça doit être dur. Il n'y a pas vraiment de délimitation claire entre les deux camps. Tous deux ont des raisons justifiées pour les choix qu'ils ont faits. Ouais, tout n'est pas noir ou blanc. Eh merde. C'est les Obrichniki! Les Obrichniki sont ici! Des renforts? Que tout le monde prépare ses fusils! Préparez-vous au combat! C'est moi qui donne les ordres, ici. Vos fusils restent là où ils sont. Dépêchez-vous et rassemblez la nourriture. Oh Dieu du ciel! Je savais bien que le tsar ne nous avait pas oubliés. C'est fini pour vous, traîtres de rebelles! Craignez son courroux! Les Obrichniki vous anéantiront jusqu'au dernier! Vous êtes une bande d'idiots! À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ici? Ce sont les vôtres qui vont être pris dans l'entre-deux-feux. Il ne peut pas y avoir le timing. Il va y avoir un massacre, tout comme Ricky Brown l'avait craint. Nous espérions minimiser les pertes des deux côtés, mais à présent, il semblerait que c'est tout l'inverse qui va prendre lieu. Enfin, qui va prendre lieu et place. Qu'est-ce qu'on fait? Notre seule option est de partir d'ici aussi vite que possible et d'affronter les Obrichniki le plus loin possible. Les habitants de la ville. Même pour cela, j'ai bien peur qu'il soit diablement difficile à accomplir, ou même de les arrêter intégralement. Notre seul espoir, j'espère simplement que Ricky Brown arrivera ici en temps et en heure. Grand Raider, c'est le Père Noël. Ha! Faudra voir. Millie, on compte sur toi! Eh bien, j'imagine qu'on n'a plus qu'à faire tout en notre pouvoir pour essayer de les arrêter. C'est parti! Kill a Queen by the Dust. Ah! D'accord. Les Obrichniki arrivent, Master! Soyez prudent! Rebelle hostile. Détecté. S'opposant au tsar. Nous allons à présent procéder à leur réduction en poussière. C'est parti encore. Faut juste les retenir aussi longtemps qu'on pourra. Yes. Bon, on espère bien. Hein. Ok. Oh, ça va. Ah! Ah, finalement, c'est un très bon choix, mais Lily. Sur cette run-là.
Merde, attendez, j'ai perdu... Ah mais non, mais il est là. Ah, Brutti, j'ai perdu mon chat. Pop, 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 Ah ouais, j'ai vu le nombre d'ennemis, mais t'inquiète pas, on va pas devoir se les charger tous, s'en charger... Oula, s'en charger tous. Faut juste tenir un certain nombre de tours, mis ok. On ne connaît pas le nombre de tours, mais justement, vu que j'ai mes Lily, qui est l'une des meilleures soigneuses du jeu, bah en fait, j'ai pas grand chose à craindre quoi. Oui. Bah disons que Hand c'est comme un Elmeloid dans une compo, tu vois, ça peut aider, mais c'est pas non plus le truc vital quoi en général. Mais genre d'où ça meurt pas? T'avais fait des critiques, au secours. Quand tu régènes 3000 HP par tour. Ouais. Alors qu'une Tamamo c'est vital. Bah Tamamo avec une équipe Arts c'est fort quoi, c'est sûr. Mais alors qu'une Elena, voilà c'est vital, gain de NP, AOE qui tabasse, renforcement des 3 types de cartes. Ah mais c'est peut-être toi qu'il faut défoncer en fait. Ça fait quoi c'est le rebuff, machin. Ouais, bon d'accord, ça va. Alors par contre, si tu commences à dire que Stal c'est ton fétiche, ça va devenir bizarre. Heureusement qu'il n'est pas là dans le chat, ça pourrait passer pour du loot. Non après le Stal c'est une vraie strat, hein, mais c'est juste que là, bon... Y a-t-il vraiment besoin? Attends, j'aurais pu activer le 3 de Helena, j'ai été con. Mais il manque des sons, ça m'énerve. Voilà, je l'aurais dû à 20 000 je pense. Oh 15 000, pas mal. Je sais que je suis 8 mais je suis pas un level sauvage non plus. Personne n'a jamais dit ça. Pour certains le pensent peut-être, mais on n'a jamais dit ça. Oui, bon du coup, en fait... Ah bah suffisait que de faire ça, oh là là. Yes. Et quand elle sera bonne level 2, on est pas mal. C'est insultant pour les animaux sauvages que tu viens de dire. J'avoue les domestiques ils sont pareils hein. Et ce qui est flippant c'est que même des gens qui sont censés être civilisés comme des humains, bah des fois ils sont pareils. Encore du Hearts, enfin du pardon du Caster, bah, moi ça me va mais
Est-ce qu'on a... Oui, bon bah du coup... Ça me fait chier de prendre une Skadi, mais bon... Go for it. Regarde le pot ferré, il raconte Nawak. Mais non. Tellement habitué à faire des trucs d'event que j'ai fait cliquer sur skip, au secours. Je dois recharger. Couvrez-moi un instant. Je vais te soigner. Ouh, c'est bienvenu, merci. J'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard. Hein? Ah, il s'entretue. Ah merde, du coup les deux viennent de se faire buter par les Oprichniki. Super. Ils l'ont fait! Ils l'ont fait! Prenez ça, sale traître! C'est ma ville, bande de... Hein? Bah oui. Bah oui, bande de cons. Mais... qu'est-ce que... Pourquoi... Mozart... Foutus Oprichniki. Ah, merde. Crevez, crevez, bande de... Ça, et puis il meurt pas. Hein. Mort à tous ceux qui résistent au tsar. Reposez en paix. Espèce de sale! Bordel, mais c'est pas croyable! Ces munitions ont suffisamment de puissance pour faire passer une bête démoniaque de vie à trépas, mais ces Oprichniki refusent de cramer. Ils sont bien plus puissants que les précédents. Pense ça! Non mais qu'est-ce que tu fous? T'as bien vu que c'était un civil? Non mais t'es con ou quoi? Il avait une arme sur lui! C'est toi qui ferais mieux de regarder attentivement. C'est un balai. Ah, merde. Tirez! 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 Tuez-les! Tuez à vue! Merde. Bon, mon bras. Ne tirez pas sur les civils! Les patronnes, aussi, ils ont des armes à feu. Les Oprichniki sont mélangés parmi eux. On peut pas juste les ignorer. Visez seulement les Oprichniki. C'est tout ce que je peux vous dire. Très bien. J'arrive pas à croire que j'en arrive à tolérer des dommages collatéraux. Merde. Ouais, maman. Est-ce qu'elle va bien? Elle est quand même pas sortie à l'extérieur. Non. Elle devrait aller bien.
Il n'y a rien qui se passe près de sa maison. Qu'est-ce que... C'était une bombe. L'armée rebelle nous bombarde. Les Oprechniki nous bombardent. Mais bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a même un feu. Un feu! Ma maison est en feu! C'est ignoble. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pourrait sauver tout le monde? Salut Shido, tu vas faire ton cours de psychosocial? À cette heure-là? Après, les cours du soir, c'est pas déconnant. Mais d'avance, bon cours et puis bon courage. On ne sait pas qui a démarré ce feu, mais il est en train de se répandre à toute la ville. Oui, mais alors attendez, qui parle? Oh, est-ce que ce serait le mystérieux servant? Ou alors c'est Kadok ou Anastasia? Est-ce que quelqu'un sait qui parle à ce moment-là? Que j'ai pas à refaire la voix 3 minutes après. Elle fait pas de visio, elle envoie une vidéo, donc je vais faire un cours de 2h30 right now. Ah, d'accord, ok. Ah oui, en fait, c'est tu te tapes la vidéo quand tu veux. Oh, c'est pas mal. Burdule l'homme masqué. Du coup, c'est Emiya? Je me rappelle plus, très bien. Bon, on va attendre de voir le token et puis on va traduire, on va faire la traduction après. Ah! Bah non, c'est avec Ebron. Ah bah oui, l'homme masqué, du coup, ça passait, effectivement. My bad. Effectivement, j'oubliais qu'on avait un mec avec un masque. Je pense que c'était une explosion de poussière. Elle a sans doute été causée par ce groupe qui a attaqué ah merde. L'entrepôt de nourriture plutôt... plutôt le moulin. C'est pas plutôt... c'est pas le moulin, c'est le silo. Un silo à grains plutôt. À partir de là, le feu a dû se propager jusqu'à l'entrepôt qui était rempli de barils d'huile. Mais ne vous inquiétez pas, le blizzard est en train de s'intensifier, donc je pense que le feu devrait s'éteindre avant qu'il ne puisse s'étendre. Avec Ebron. Mais plus à ses excuses pour mon retard, Master. Mais avec le surplus de temps que j'ai pris, je devrais être capable de contenir comme il faut la situation. Vraiment? T'en es sûr? T'as assez de golems? Genre, peut-on avoir assez de golems? Affirmatif. Tout est désormais en place. Maintenant, traversons la vapeur, voulez-vous? J'irai Alphonse Elric la prochaine fois, c'est plus évident. Oui, ou l'amoureux des golems, ou le monteur de maquette Gunpla, tu vois, ça marche aussi. Mais oui, non, effectivement, l'homme masqué, je me suis dit... En fait, quand tu m'as dit l'homme masqué, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est Amaxa Shiro et Emiya dans les zones de Noël, mais voilà. Activation des golems. Ceinture infinie de Chakma. Pourquoi est-ce que vous... Hein? Oh, tu l'auras cherché! Hein? 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 Ah! Ah! Ils ont 2 ordres. Assembler toutes les armes. Et... détruire les Oprechniki. Le ton aurait beaucoup changé dans cette histoire. Le
Les golems que j'ai incrustés tout autour de la ville sont déjà en action grâce au noyau que j'ai mis en place et aux matériaux que j'utilise. Ah non, et les... Pardon, les... Non, du coup, vraiment les bâtiments que j'utilise comme matériaux. Fort heureusement, cette ville... non, plus exactement, chaque pion de pierre de ce monde est imbibé d'énergie magique. En conséquence de quoi, il est particulièrement approprié à la confection de golems. Bien entendu, procéder ainsi revient à détruire de nombreux murs de pierre, de bâtiments dans le procédé, mais j'ose espérer que vous serez d'accord pour dire que c'est bien mieux que de perdre quelques bâtiments que de précieuses vies. D'ailleurs, tant que je suis sur le sujet, je pense qu'il est important de mentionner le fait que j'ai été capable d'empêcher d'endiguer la progression du feu en envoyant mes golems détruire les bâtiments environnants. Je n'avais aucune idée enfin, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser des golems de cette façon. Ça ne m'étonne pas que vous ayez pris aussi longtemps pour vous préparer. Je m'excuse encore à ce sujet. J'aurais sincèrement espéré pouvoir préparer les noyaux un petit peu plus tôt. Avez-vous autre chose que vous voudriez me avoir faire, Master? Non, je pense qu'on devrait juste en profiter pour se replier tant qu'on le peut. En effet, ici est la ligne de front, n'est-ce pas? Cela serait notre intérêt de faire notre retraite. Mais il y a quelque chose que nous devons faire auparavant. Il est l'heure de rendre les personnes responsables de ce foutoir. Il est l'heure de leur faire rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on va tabasser des oprichniki, c'est bien. Alors, Oh bah ça va, ces petites vagues là. Bah en vrai... Elle est pas terrible celle que je lui ai collée, hein. T'as tant de debuffs dans leur gueule, c'est beau. Ah là là, Sanzang qui tape, c'est toujours un plaisir quand même, hein. Combien en attaque déjà? 15 684. Oh! Oh! Oh, je suis bien. Oh, je bouge plus. Combien? 15 000 balles. Pardon.
Hop, 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 hop. Bon bah, voilà, hein, j'ai envie de dire... C'est moins que 78 Hans réunis. Ouais... Comme si t'es 78 Hans, tu les... voilà. Ouais, mais après, Fenrir, faut rappeler que les casters, ils sont mal aimés. Donc c'est bien. Mais 199%, mais fous-toi de ma gueule! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, ça fait quoi ça déjà? One, allez, je peux... Ah oui, ouais, bon. Alors attention, vous allez voir la magie. Il n'y a même pas besoin de Sanzang. Attention, on va faire un tour de magie en direct, les enfants. On va, tiens, on va même les soigner. Ah là, juste full humiliation. C'est vrai qu'une Gelter aussi. Gelter attaque le peu du jeu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les casters ont des stats de dégâts de base dégueulasses. Parce que je sais pas pourquoi, mais les mecs se sont dit, bah tiens, la magie, ça va être moins fort que les attaques physiques. Ce qui est complètement con. Et que caster, c'est une classe de support. Pire connerie ever. Je trouve que c'est l'une des pires conneries de FGO, ça, par contre. Qu'il y en ait dans les casters, je dis pas le contraire. Mais... Ah, il lui reste encore de la vie, quand même, hein. Pardon. Mauvaise langue. Ouh, petit 400% de charge. Oh, ça va être bien, ça. Circe approuve, ça c'est sûr. Ah bah là... Mais y a pas le tin-tin. Dommage. Alors sinon, je ne peux m'empêcher de vous partager une petite anecdote qui vient d'avoir lieu à l'instant. Sur un Discord, en fait, quelqu'un a balancé un lien en disant ouais, je sais pas ce que ça vaut, mais je vois qu'il y a un YouTuber qui s'essaye au jeu de rôle, etc. Et qui balance une VOD. Alors, apparemment, c'est DMXM. Et le machin, ça s'appelle j'ai testé le roleplay médiéval. Entre parenthèses, ça s'est pas passé comme prévu. Et la vignette, c'est en gros 3 mecs en costume vite fait médiéval. Sur fond vert avec du fer, des designs de forêt et de château. Ils ont l'air d'avoir 3 potions devant eux. Et en fait, ma première réaction, ça a été de demander c'est encore une énième VOD de gros streamer qui fait une session qui sort pas de l'auberge et où ça fait nawak. Et bah y a quand même quelqu'un derrière qui fait ce que tu viens de dire, c'est quand même le meilleur résumé des youtubeurs qui testent le JDR. Et je suis relativement d'accord et c'est complètement pour ça que je l'ai sorti en premier lieu. Je l'ai confirmé, puis j'ai regardé ma team Assassin. Je les aime, mais... Dieu que je pleure quand il y a un boss rider. Ah bah oui! C'est ça le problème. C'est pour ça que j'aime bien comme par exemple t'as... je suis pas forcément hyper fan en termes de design. Mais Elena Archer, j'aime bien le fait qu'elle ait des trucs de support, quoi. Enfin, elle fasse pas mal de buffs sur toute l'équipe, elle a le gain de NP, etc. Après, elle a un kit relativement solo quand même, mais bon, elle fait pas énormément de dégâts non plus, ça c'est un problème. Mais la team Assassin consiste en Serenity, Bramodi et Matahari. Ce qui est déjà pas mal, hein. Bramodi très très fort, hein. Bramodi, moi je l'ai grail, hein. Il est pas grail 100, mais j'ai dû le grail jusqu'au niveau 75 ou 80, je crois. Et il est très très utile, quoi. Très bien, cela devrait suffire. À présent, procédons à une retraite méticuleuse. J'ai placé des golems tout autour de la ville. Je ne veux pas promettre
qu'il n'y aura plus de blessés, mais au moins, il ne devrait plus y avoir de nouveaux décès. Ah oui, ils arrêtent toutes les balles. Oh, monsieur Bas. Hein? Ah mais il embarque toutes les armes. Mais c'est mon arme. Non mais reviens avec mon... Très bien. Où est-ce qu'on en est au niveau de la nourriture? On a presque fini grâce à l'aide des golems. Merde. Même si on s'est retrouvé à avoir perdu presque un tiers de ce qu'on avait prévu de prendre à l'origine. On devra s'en contenter. Armée rebelle, il est temps pour nous de nous replier. Au petit corps. C'est le signal de la retraite, maître, enfin master. Bien, nos poches qui devraient se prioriser les golems comparés à nous. C'est également une bonne opportunité pour nous de nous replier. Yes. Ah merde, mais du coup on a perdu Pexi. La guerre, la mort, le sang, et puis c'est un des golems qui partent tuer des mousquets. C'est un peu ça. En fait, faudrait faire une parodie de chanson, tu sais, mais orientée avec Hebron. C'est tu mets le pouvoir des fleurs, mais tu le remplaces avec des golems. Changer tout ça, changer le monde avec plein de golems, la guerre enfant, avec des géraniums, avec un peu de glaise. Je sais plus c'est quoi les paroles, mais... Avec des gros cailloux, ça marche aussi, hein. Généralement, il te liste plein de noms de fleurs différents, etc. Tu remplaces avec des gros cailloux, avec des golems, avec un peu de glaise. Il y a moyen de faire des trucs. Hein. Ça va aller, tout va bien se passer. Putain, mais qu'est-ce que je dis encore comme connerie? Et même si ça se passait bien, je peux lui rendre visite maintenant. J'ai déjà abandonné cette ville. Je l'ai abandonnée elle. Même le peu de nourriture que je lui ai laissé doit s'être amenuisé maintenant. Toi. Paxi, ah, sale traître. Je savais que tu rejoindrais l'armée rebelle. Oublie tout ça. Où est ma mère? Est-ce qu'elle va bien? Ta mère? Mais t'es quoi? Débile? Mais ta mère est morte! Tout ça parce que t'as rejoint l'armée rebelle! On a rassemblé autant de roches qu'on le pouvait, et on l'a lynché à mort nous-mêmes! Putain mais quel connard! C'était ta faute! Ce serait jamais arrivé si t'avais pas été aussi faible! Maintenant c'est ton tour de mourir, espèce de sale! C'est pas possible. Tu mens. Non. Je savais qu'il ne mentait pas. J'aurais dû le savoir depuis le début. J'aurais dû savoir que dans cette ville, on ne laisse pas la famille d'un traître impuni. Bien entendu qu'ils allaient tuer ma mère à l'instant où j'allais abandonner cet endroit. Non, 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 non. Tout
ça, c'est pas ma faute. Non! C'est la rébellion qui est dans le droit. Ce sont ces Yaga qui sont pécheurs. On n'aurait jamais dû vivre dans cette ville. Cet endroit m'a toujours effrayé depuis que je suis tout petit. Ils ont toujours été indécents avec les faibles. Mon père était le capitaine des gardes de la ville, mais quand il a créé une pétition pour les auprès des Opashtiki pour avoir plus de nourriture de la part de la ville, ils l'ont tué sur le champ. Cette cité est remplie de déchets. Non, même bien pire. Pourquoi est-ce que mère n'est jamais partie? C'est ma faute, ciel. Non. Non, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Merde. Paxi, qu'est-ce que tu fous? Viens, faut partir. Merde, il y a encore quelques Opashtiki qui restent. Viens, on va couvrir nos arrières. Dépêche-toi. Je suis désolé. Paxi? Et où est-ce qu'il part? Allons-y, Master. Il semblerait que Paxi ait décidé de poursuivre sa propre route à présent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paxi? J'ai l'impression que je vais étouffer. Quelque chose ne va pas? L'heure de notre inspection approche à grands pas. Oh oui, quel est son nom déjà? Keshtaria? Wadime. Wadime, c'est cela. Je crois comprendre que c'était un mage d'une famille très ancienne et distinguée. Il y a plusieurs mages d'anciennes familles. Rien de véritablement spécial. Wadime, c'est un vrai calibre. Il a la lignée, le talent et la confidence. Enfin, la confiance. Si, là, oui, la confiance en lui. Je déteste l'admettre, mais... il n'y a pas de meilleur choix que lui comme leader. Les crypteurs sont censés être... mener une compétition pour voir quel Lost Belt ressortira parmi toutes celles-ci, mais... on sait tous plus ou moins d'avance qu'il va finir par l'emporter. Vous voulez dire... actuellement? Ouais, actuellement. Alors oui, mais qui parle? Ah! Un nouveau perso. Super. J'avais tellement hâte. Alors si jamais, je rappelle... il y a actuellement un donation goal en cours sur la chaîne, dont le but ultime est d'acheter une carte son pour le stream, qui, en plus de tout cela, fait
Enfin, ça produit des effets vocaux en fait. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'altérer la voix. Donc qui donnerait, je tiens à le dire, une qualité supérieure au stream en termes de doublage. Ça ferait quelques petites facilités, notamment pour rendre certaines voix féminines un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu plus crédibles. Genre juste un tout petit peu. Un chouga, rien du tout, mais voilà. Tu peux lui donner la voix d'une délinquante. Oh non, je vais pas refaire une Jalter. J'ai pas encore refaire une voix de pétasse. Au secours. Oui, pardon, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Pour la voix de Jalter, comme ça. Je sais pas, c'est un peu de pétasse délinquante. Hein, c'est le truc que j'arrive à... C'est le seul label que j'arrive à fixer sur cette voix. Alors, garçon manqué. On garde Jalter pour Jalter. Oui. Alors après, je ne peux pas donner 105 voix uniques pour tous les persos. Partant du principe qu'il n'y a que 105 persos. Bah attends, on va voir un truc vite fait. Fenrir, bah attends, au pire, Kainis, je cherche même la doubleur, hein. Enfin la doubleuse. Kainis, Seiyu, FGO. Alors... Ta Seiyu est... Komatsu Mikako, quoi? Comment ça, t'as la même voix que Sanzang? Au secours. Au secours. Alors attendez 2 secondes. On va écouter 2 secondes quel rendu à la voix. Kainis da. Shinmei Kainis. Shinrei da. Nani ga Kainis. D'accord, ok. Je veux le genre. Ça va être la merde. Voilà. On a besoin pour le réveil perso. Ah oui, bon alors le réveil perso n'est pas encore fait. Hein. Mais au moins on reconnaît bien Komatsu Mikako, c'est bien. Bien. Je suis heureuse de voir que vous avez encore un petit peu de niaque en vous. Pendant un moment, j'ai cru que vous étiez vraiment en train de vous chier dessus pour de bon. Reculez, Oprichniki. Elle est notre invitée. Elle ne représente aucune menace envers le tsar. Ça pourrait être le cas, selon ce que vous autres avez fait durant tout ce temps. Si votre roi se révèle être complètement inutile et un faiblard de 3ème zone, ainsi là je me débarrasserai de lui et de toute cette svelte dans le même temps. Arrête d'essayer de nous provoquer. Je respecte l'effort que cela a dû te coûter de traverser la mer et les océans juste pour nous rendre visite. Je ne peux pas dire que j'approuve ta manière d'essayer de créer des incidents non désirés. Combattre maintenant ne sera favorable à personne. De plus, ça me ferait du mal de devoir faire en sorte que Udime se retrouve séparé d'un de ses précieux servants divins. Il n'y en a plus que 2 à la place de 3. Eh bien, je vous écoute.
Ah non, pardon. Viens, viens. Ah putain, c'est chiant à travers Listen to You. Eh bien, on se donne de grands airs. Et moi qui pensais que vous étiez juste un autre faiblard. Eh, grande duchesse. Il joue les durs juste parce que t'es là? Ou bien, il a juste caché ses griffes pendant tout ce temps? Y a-t-il vraiment besoin de poser la question, Kainis? Les deux, bien entendu. Je vois. Donc il est à la fois effrayé et il joue les têtes brûlées, hein? Je peux pas dire que ça me déplaise. Il semblerait qu'il y a encore pas mal de potentiel pour qu'il grandisse. Écoutez-moi, ça peut être une motrade. Effectivement, mais tu sais, dans le recul et quand t'essayes de doubler en direct, c'est compliqué. C'est souvent quand t'es en public, t'es en mode bah ouais, il fallait mettre ça pour la traduction, puis quand t'es en train de le faire tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? On n'a rien de... Ah merde. On n'a rien de remarquable à relever pour l'instant. Tout se déroule normalement. Convenablement, tu dis, hein? Tu te rends compte que votre Lost Belt est la seule où l'arbre de la vacuité n'a pas pris racine. Enfin, l'autre n'a même pas ne serait-ce clos. On comprend mieux que mon master soit si inquiet. Ah bah elle a des oreilles, j'en ai remarqué. À votre avis, pourquoi il m'a envoyé ici? Il est inquiet qu'un faiblard comme vous ne soit pas capable de relever le défi. Je m'en sors à merveille. C'est peut-être un début un petit peu lent, mais il n'y a rien de franchement nouveau pour moi. Macaster et moi-même serons les derniers debout quand tout cela sera terminé. Rien ne change à ce niveau-là. Je sais que l'arbre de la vacuité n'a toujours pas pris racine. La raison, c'est que le tsar n'obtient pas ce dont il a besoin pour l'instant. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que il ne l'obtienne. Réversi. C'est un jeu de société. Jouer au Réversi en ligne. Ah! D'accord, c'est ça. Je ne connaissais pas. Ça ressemble aux dames, visiblement. Ou au Go, plutôt. En attendant, je continue à poser les fondations. T'as déjà joué au Réversi? Non. Je suppose que non. Disons juste que je planifie sur le long terme. Mais tout s'arrangera en temps et en heure. Je vois que votre regard est assuré. Je vois qu'il y a de l'ambition dedans. Donc pour l'instant, vous tirez les pompes de votre roi en attendant l'opportunité de renverser la situation, c'est ça? Très bien, dans ce cas-là. T'es capable de la faire à l'envers à Odime. Ce serait intéressant à voir. C'est un master, l'espèce d'anorexie de tout palo? Oui, c'est un décrypteur. C'est un master. Mais alors je peux t'expliquer le concept de crypteur si t'en as besoin, mais c'est spoiler sur la suite de l'aventure. Mais bon, comme tu le sens. Très bien, dans ce cas-là, je lui dirai qu'il n'y a pas de problème en Russie.
fondations de cette Lost Belt ont peut-être l'air depuis la mort. Mais au moins, son roi est aussi monstrueux qu'il n'y paraît. Ouais, j'ai eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil et... jolis bestiaux. Je suis pas sûr que notre propre démiurge pourrait s'y frotter. Assure-toi de prendre une bonne longueur d'avance sur les autres crypteurs. Kadok Zemlopus. Rassurez-vous, putain, j'avais dit que je vous voyais. T'as envie d'assurer devant ta nana, non? Je trouve ça mignon, la petite histoire de couple entre un master et un servant. Oh! Oh non! Une fois qu'il sera devenu officiel, je repasserai par ici. Elle deviendra ma femme. Juste devant tes yeux. Enter style. Quelle vulgarité. Cela tu n'es qu'une truie inculte. Je te conchis. Quelle heureuse coïncidence. Ouais, mais j'ai du mal à supporter les femmes qui sont incapables de faire autre chose que se faire complimenter à longueur de journée. C'est moi, tu te sens seule, Kénis. Tu as besoin de quelqu'un qui parlait, peut-être. Si ce que tu recherches c'est un salon de thé, je peux t'apporter une chaise si tu veux, tout de suite. Ouais, bien entendu. C'est un plaisir discuter avec toi quand Miss Petite Grande Duchesse se sera tirée. Regarde donc cette langue de vipère acérée qui nous cachait là. Comment ça se fait que tu la gardes fermée, enfin pas fermée, mais tu la gardes cachée la plupart du temps? Disons juste que je sais qu'il y a un moment, il y a un lieu pour tout. T'as fini maintenant? Ouais, je pense que j'ai fini. Ah si, une dernière chose. Le mec de la véritable histoire de l'humanité sans là, n'est-ce pas? Je suis plus ou moins sûr que David avait dit qu'il était apparu ici, en Russie. Moi, Anastasia, elle est cute. Kenny, c'est la prof de gym qui te dit si t'y arrives pas. Non, ça c'est ce que ça, c'est Chicho. Je suis actuellement même en train de m'en occuper à l'heure où on parle. Bientôt, ça ne sera plus un problème. Attends, tu te fous de moi? T'es en train de me dire que tu les as toujours pas butés? C'est quoi? Je vais te faire une faveur. Je vais m'en occuper tant que je suis là, en fait. Je ne pense pas, non. C'est dans ma Lost Belt qu'ils sont arrivés. Ça veut dire que c'est mes jouets. C'est mon problème à régler comme je l'entends. Ouais, moi. Je crois que t'aimes jouer avec le feu, humain. Enfin que... Bon, en fait, non, on va le tutoyer, c'est mieux, ça correspond bien à Kénis. J'ai presque l'impression de me revoir de mon vivant. Très bien, Kadok. Je regarderai jusqu'où ton arrogance te poussera. T'as raison, la Russie, c'est ton plateau de jeu, après tout. Quoi? Shisho. C'est-à-dire maître en japonais. Mais c'est le personnage, c'est Skasaha, la prof de Kyuhlin dans la mythologie irlandaise.
Juste de ton mieux pour choper la première place. Hé hé. Assure-toi aussi qu'on ne prenne pas par surprise. Et si tu y arrives, peut-être que je te rejoindrai pour une petite tasse de thé éventuellement. Ah, il a disparu comme ça? Très bien. Quel odieux servant! Si vous n'aviez pas été là pour m'en empêcher, j'aurais tué Kéanis moi-même. On n'a pas besoin de plus de problèmes que nécessaire pour l'instant. On ne veut pas non plus déranger le tsar. Je me demande si tous les héros de l'âge des dieux sont aussi rustiques qu'elle. Non, désinvolte qu'elle. Je n'ai pas supporté la manière dont elle nous a pris de haut. Oui, je sais, tout ça c'est de ma faute. Oui, en effet. Et quand vous faites mauvaise impression, cela donne également... votre mauvaise impression se reflète également sur moi-même. Je comprends le pourquoi, mais cela ne me rend que... davantage ulcéré. J'ai encore quelques feuilles de thé que Pépé m'a données. Je sais que vous autres servants n'avez pas besoin de ce genre de choses, mais j'ose espérer que ça te mettra de meilleure humeur. Tout cela dépendra de quel goût cela a. Yes, une section finie. Du coup, on arrive à la section 13 normalement. L'homme en gris. Wait, l'homme en gris, ça voudrait dire que c'est la personne... le mystérieux individu de la singularité? Faut voir. Mine de rien, je pense que je vais m'arrêter là pour cette session de Lost Belt. Nouvelle voie. Ouais, bon, bah, on va laisser ça pour la prochaine fois. La prochaine fois qui, si je ne m'abuse, sera dimanche. Dimanche, voire peut-être demain soir, éventuellement. Faudra voir. Du coup, on s'arrête là. Merci tout le monde d'avoir suivi Lost Belt. À la prochaine YouTube. Bon, pour le peu de gens qui doivent regarder, je crois. Pouce bleu, cloche, tout ça, n'hésitez pas. Des bisous, ciao, bonsoir.